La dengue, aussi appelée grippe tropicale, est une maladie infectieuse causée par le virus du même nom, transmis à l'humain par des moustiques du genre Aedes ou moustique tigre, qui se développent majoritairement en zone urbaine et périurbaine. Inscrit aujourd'hui au rang des maladies dites réémergentes, l'incidence de cette tueuse silencieuse, parfois confondue au paludisme, progresse actuellement de manière très importante dans le Sahel, particulièrement au Mali. La dengue, c'est une maladie virale qui est responsable des maux de tête, des douleurs musculaires et aussi des vomissements dans les cas graves et des fois qui peut entraîner des saignements. De août 2023 au mai 2024, 6 communes du district de Bamako, la capitale malienne, ont été touchées par cette épidémie qui affaiblit, appauvrit et souvent décime. Durant son assaut virulent, 1422 cas ont été confirmés avec un taux de mortalité de 2,7%. Pour faire face à d'éventuelles éruptions, des chercheurs au Centre universitaire de recherche clinique UCRC ont travaillé à la compréhension du virus et l'identification de mécanismes de transmission pour mieux contrôler l'épidémie. Ce qui nous a tiqué, c'est que bien que la maladie a déjà été rapportée au Mali, d'autres publications, mais cette fois-ci, c'était la première fois qu'on voit énormément de cas hospitalisés et cas symptomatiques au niveau national. Donc le ministère a lancé une alerte. Ce que nous avons fait, c'est à travers les nouvelles techniques de séquençage, plus précisément nous utilisons une technique que nous avons transférée récemment chez nous et nous sommes la première équipe en Afrique à faire cette technique qu'on appelle le VIRCAPSIC, qui est une méthode qui permet dans un seul échantillon d'identifier plus de 200 familles de virus. Donc de lire le code génétique de plus de 200 familles de virus. Donc en faisant cette méthode de séquençage, nous avons pu lire le code génétique des virus de environ 23 patients qui ont été vus dans le service du professeur Songalo Dao, service des maladies infectieuses du point G. Cette étude méticuleuse et éprouvée qui offre un aperçu de l'épidémiologie moléculaire du virus a permis d'identifier les différents sous-types du virus qui étaient en circulation, leur probable provenance, mais aussi leur fréquence, avant de proposer des mécanismes de prévention et de lutte. À travers ce travail, nous avons vu que c'est le dengue de type 3 qui était prédominant. On a aussi identifié des cas de dengue de type 1, mais nous avons aussi su que les dengues de type 1 et de 3 qui circulaient lors de l'épidémie venaient probablement du Burkina et du Bénin, mais aussi d'autres cas qui venaient d'Asie, qui peut surtout s'expliquer par le fait qu'on a beaucoup d'échanges, surtout de circulation, de mouvements de population avec les pays comme la Chine. Et en second point, c'est le fait d'identifier ce type de dengue, surtout chez nous, permet d'avoir une très bonne base en termes d'information parce que bien que il existe le vaccin, des vaccins sont en essai, mais ce vaccin peut ne pas être efficace sur toutes les formes de dengue. Sur le plan immunitaire, cette maladie infectieuse a une particularité. Après une première contraction, le système immunitaire, c'est-à-dire la disposition devant permettre au corps à se défendre contre d'autres types, pourrait faiblir. Une fois la forme grave développée, le pire peut s'ensuivre. La particularité de cette maladie sur le plan immunitaire, c'est que lorsque on développe dengue de type 1, il n'est pas forcément dit que vous êtes immunisé contre dengue de type 2. Donc ce qui fait de telle sorte que si on est infecté par des types différents, vous avez une forte chance de développer des formes graves. Aujourd'hui, il est vraiment important d'investir dans la recherche, plus précisément dans la surveillance génomique. Parce qu'à travers la surveillance génomique, nous arrivons non seulement à connaître l'origine de certains virus, avec les méthodes classiques qui sont presque impossibles, et à suivre
leur évolution de propagation. Il nous a fallu presque 1 an pour pouvoir faire cette publication. Je remercie vraiment le leadership du professeur Doumbia et aussi du professeur Sissoko du service des maladies infectieuses, qui est aussi un membre de l'équipe de l'UCRC, et aussi en collaboration avec l'équipe GAP de l'Université de Columbia et aussi l'équipe du NIH. Restez connectés à nos réseaux pour mieux comprendre les découvertes scientifiques qui contribuent à protéger notre santé et celle de nos communautés.